Bonjour tout le monde, c'est Mieux. Bienvenue dans le journal de Mieux, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir l'actu japonaise. Comme d'habitude, on va parcourir ensemble les sujets qui font parler du Japon cette semaine. Allez, c'est parti! Première actualité du jour, ça concerne la rougeole au Japon. Cette année, 479 personnes ont été infectées par la rougeole jusqu'à maintenant. En une semaine, 18 nouvelles personnes ont été infectées. À ce rythme, le Japon va peut-être battre le record de 2019, qui était la pire année depuis 10 ans. Le ministère de la Santé, le Koseroudosho, demande aux parents de faire vacciner leurs enfants. Ils insistent, le vaccin, c'est vraiment le meilleur moyen pour se protéger. Honnêtement, 479 personnes en si peu de temps. Ça m'a surpris. La rougeole, c'est une maladie très contagieuse. Une personne infectée peut en contaminer jusqu'à 15 autres. Au Japon, le vaccin contre la rougeole est donné aux enfants à 1 an, puis vers 5-6 ans. Mais si quelqu'un n'a pas été vacciné, il reste vraiment vulnérable à n'importe quel âge. Ce qui m'inquiète, c'est que des personnes venant d'autres pays ont aussi été infectées au Japon. Bref, pour l'instant, la situation ne s'améliore pas, donc on surveille ça de près. Ensuite, on parle d'une affaire vraiment choquante qui vient d'Hokkaido, dans le nord du Japon. Un homme de 33 ans, soigneur en zoo d'Asahiyama, le zoo le plus célèbre d'Hokkaido, a été arrêté pour le meurtre de sa femme. L'homme a étranglé sa femme avec une carte. Puis, il a brûlé le corps l'incinérateur du zoo. Des os humains ont été retrouvés dans le zoo et ils ont été identifiés comme étant ceux de la femme. D'après la police, l'homme a aussi détruit le téléphone de sa femme pour effacer les données, probablement pour cacher des preuves. Comme motif, il a dit qu'il était frustré par les demandes de sa femme. Mais peu importe la raison, c'est vraiment terrible. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais sans bois. Tuer sa femme et utiliser l'incinérateur de son lieu de travail pour cacher son corps. C'est relaxant. Ce zoo, Asahiyama, c'est vraiment un endroit connu et adoré au Japon. Les gens y vont en famille, donc apprendre ça,
C'est vraiment un choc. J'espère vraiment que la justice sera sévère dans cette affaire. On continue avec un accident de voiture assez choquant à Yokohama, une grande ville près de Tokyo. Une voiture a percuté plusieurs autres voitures depuis l'arrière et au total 8 véhicules sont entrés en collision. Dans cet accident, 5 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Le conducteur qui a causé l'accident au départ s'est enfui tout de suite après. La police a pu arrêter le coupable, un garçon de 17 ans. De plus, il n'avait pas de permis de conduire. C'est grâce à l'un des passagers qui était dans la voiture que la police a pu retrouver le conducteur. Sérieusement, 17 ans, sans permis et il prend la fuite après avoir percuté 8 voitures. C'est vraiment n'importe quoi. Et il n'était pas tout seul dans la voiture. Il y avait d'autres passagers avec lui. Heureusement, l'un des passagers s'est rendu à la police. Sinon, on ne saurait peut-être pas encore qui était le conducteur. Et comme le conducteur a 17 ans, il sera probablement jugé en tant que mineur, pas comme un adulte. En tout cas, j'espère que les 5 blessés vont bien récupérer. Et puis, on enchaîne avec une info qui vient de la police de Tokyo. La présidente d'une association de protection animale au Japon a été arrêtée pour maltraitance sur 39 chiens et chats. Ces animaux vivaient dans des conditions vraiment horribles au milieu de leurs propres excréments, de cadavres d'autres animaux sans soin. Cette association était censée protéger les animaux abandonnés, les recueillir et leur trouver de nouveaux propriétaires. Quand la police lui a demandé pourquoi, la présidente a répondu « C'était trop pénible de nettoyer, alors j'ai laissé tomber. » Protéger les animaux, c'était sa mission. Et c'est elle qui les a abandonnés dans cet état. C'était trop pénible de nettoyer. Franchement, je ne comprends pas du tout cette façon de penser. Ces animaux dépendaient complètement d'elle. Ils ne pouvaient rien faire tout seuls. Le problème, c'est qu'en Japon, n'importe qui peut créer une association de protection animale sans vraiment de contrôle sérieux. J'espère vraiment que cette affaire va pousser le Japon à mettre en place des règles plus strictes pour protéger les animaux. Et enfin, dernière actu, on parle d'une grosse affaire de cambriolage dans la région de Saitama. Un groupe a cambriolé 72 maisons dans 3 préfectures.
ils ont volé du cash et des bijoux. Le total des dégâts, c'est environ 1 670 000 euros. Le chef du groupe, un homme de 27 ans, a été arrêté et il vient d'être inculpé. Pour choisir au cambriolé, il rendait les maisons sur Google Maps. Il disait qu'il visait les maisons où il n'y avait pas de voiture devant et où personne ne répondait à l'interphone. Honnêtement, la méthode m'a un peu surprise. Utiliser Google Maps pour planifier des cambriolages, c'est vraiment pas commun. Il regardait d'abord s'il y avait une voiture garée. Ensuite, il sonnait à l'interphone pour vérifier que personne n'était là. Si personne ne répond, il entre. 72 cambriolages, c'est énorme. Et le total dépasse 1 million d'euros. Ce groupe n'était vraiment pas des amateurs. Et voilà, pour ce numéro de Journal de mieux. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains numéros de Journal de mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Bisous!